Élu, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ceux-là même qui auraient dû vous aimer le plus n'en étaient pas capables? Pourquoi ceux qui partageaient votre sang semblaient aveugles à votre valeur, sourds à votre cœur et incapables d'embrasser le feu qui vous habite? Cette question vous a hanté dans le silence des nuits, sous le poids de vos propres doutes, dans la solitude de vous demander si quelque chose n'allait pas chez vous. Mais écoutez-moi bien, rien n'a jamais été mauvais en vous. Ce que vous portiez était trop rare, trop lumineux, trop éternel pour être pleinement compris par ceux qui étaient prisonniers de leurs propres blessures. L'amour que vous désiriez tant vous a été refusé, non pas par indignité, mais parce que votre esprit était destiné à quelque chose de plus grand. Ce n'était pas un rejet, c'était une stratégie. Ce n'était pas un abandon, c'était une préparation. Chaque larme, chaque silence, chaque regard froid s'inscrivait dans un dessein supérieur qui vous séparait de l'ordinaire et vous alignait sur l'éternel. Et à la fin de ce message, vous comprendrez enfin la vérité. L'absence de leur amour n'a pas été votre perte. C'était votre éveil. Restez avec moi jusqu'au dernier mot, car ce qui va être révélé changera à jamais votre vision de votre passé, de votre famille et de votre destin. Et avant d'aller plus loin, marquez ce moment, cliquez sur « J'aime ». Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et commentez le nombre 99. Savez-vous pourquoi? Parce que 9 plus 9 est le nombre 18, et dans l'esprit, il symbolise la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. En écrivant 99, vous déclarez que le cycle de la douleur prend fin aujourd'hui et qu'une nouvelle ère de reconnaissance divine s'ouvre dans votre vie. Dès le début, le ciel vous a calibré sur une longueur d'onde plus élevée et ce calibrage a créé une friction que vous avez prise pour un échec. Ce n'en était pas un, c'était la physique de l'esprit. Imaginez un diapason frappé dans une pièce pleine de verre fissuré. Le son pur révélera toujours chaque fracture. C'est ce que votre présence a fait. Votre honnêteté a résonné, leurs fractures ont tremblé et le résultat ressemblait à de la froideur, du sarcasme, de la distance. Mais cette distance était un symptôme, pas un verdict. Vous êtes né porteur d'un signal trop brillant pour des yeux non guéris, trop vrai pour des récits répétés, trop libre pour des cages héritées. Votre fréquence s'est annoncée sans un mot. Vous êtes entré et de vieux accords ont commencé à se relâcher. Les schémas semblaient dangereux, les masques semblaient lourds, les secrets semblaient exposés. Et ceux qui avaient construit des identités entières autour de la douleur ne savaient pas comment rencontrer une âme construite autour d'un but. Alors, ils ont choisi la seule défense qu'ils connaissaient, vous minimiser, vous remettre en question, vous comparer, vous ignorer. Ils ont appelé cela l'indifférence. Le ciel l'appelait incapacité à retenir l'huile sur votre vie. Votre esprit agissait comme le matin, et le matin n'a jamais négocié avec les ombres. La lumière ne demande pas la permission aux ténèbres, elle arrive et tout ce qui est caché devient évident. Cette clarté menaçait la paix fragile intérieure de ceux qui vous aimaient par peur plutôt que par sagesse. Votre vision a confronté les mythes familiaux. Votre soif de vérité a défié les mensonges confortables. Votre compassion a osé aller plus loin que la politesse. Et la profondeur dérange toujours la superficialité. Il ne pouvait pas vous aimer comme il se doit, car votre présence exigeait un avenir qu'il n'était pas prêt à affronter. Chaque fois que vous tentiez de vous rétracter pour les mettre à l'aise, votre vocation semblait étouffée. Chaque fois que vous tentiez de taire les questions de votre cœur, votre poitrine brûlait, votre sommeil se brisait, votre intuition parlait encore plus fort. Cette pression n'était pas de la cruauté, c'était une guidance. Le ciel ne vous permettrait pas de fusionner avec un courant conçu pour vous maintenir dans l'ordinaire. Alors la stratégie s'est déployée. Des portes closes au moment clé, des malentendus qui vous ont mis à l'écart, des célébrations où votre nom disparaissait, des toasts, des anniversaires où les cadeaux semblaient transactionnels, des conversations où vos parties les plus profondes ne trouvaient aucun écho. Ça faisait mal, certes, mais c'était une blessure chirurgicale, celle qui retire l'écharde pour que la peau puisse se refermer. S'il vous avait applaudi tôt, vous auriez bâti votre vie sur les applaudissements. S'il vous avait protégé de toute piqûre, vous n'auriez jamais revêtu une armure pour votre mission.
S'il vous avait aimé parfaitement, vous auriez confondu confort et vocation, et vous seriez contenté d'une maison, alors que le ciel préparait une nation. Écoutez bien, ce qu'il ne pouvait vous donner, ce n'était pas la preuve de votre inutilité. C'était la preuve que votre destin nécessitait une source plus forte. Votre plan exigeait un amour qui ne fluctue pas au gré des humeurs, des traumatismes ou des comparaisons. Votre destinée exigeait un fondement coulé de toute éternité et non des émotions. Dieu a donc permis une dose précise d'inconfort pour éviter un déséquilibre catastrophique. Vous n'étiez jamais puni, vous étiez placé. Même la table familiale inconfortable était un autel qui exerçait votre discernement. Vous avez appris à lire le ton sous les mots, à déceler l'envie cachée dans les blagues, à bénir sans approuver, à être présent sans vous laisser absorber par l'esprit. Ce sont des compétences royales. Les rois et les reines ne peuvent être crédules. Les prophètes ne se laissent pas facilement flatter. Les guérisseurs ne peuvent ancrer leur valeur dans les personnes qu'ils sont chargés de soigner. C'est pourquoi votre lumière a révélé leurs ombres, leurs peurs, leurs limites. L'exposition n'est pas une humiliation. L'exposition est une opportunité. Certains s'y engageront et se transformeront. D'autres reculeront et résisteront. Quoi qu'il en soit, votre rôle n'est pas d'éteindre votre flamme. Votre rôle est de la maintenir sincère. Et voici le mystère qui se transforme en révélation. Puis en urgence pour la prochaine étape, la même fréquence qui a repoussé les non-prêts attirera les personnes alignées. Les guéries, les courageuses, celles qui ont trouvé leur voie. Le signal n'a jamais été le problème. Les récepteurs évoluent. Reste avec moi, car dans un instant, je te donnerai la clé qui transforme cette compréhension en mouvement. Et quand tu tourneras cette clé, la porte qui ne s'est jamais ouverte dans ta propre maison s'ouvrira en grand dans un endroit que tu n'as pas encore imaginé. Élu, ce que tu croyais être une absence était en réalité un bouclier. L'éloignement de ta famille n'était pas une froideur fortuite, c'était un calcul divin. Imagine s'il t'avait offert l'amour dont tu rêvais, des bras doux, des paroles chaleureuses, une approbation sans fin. Tu serais peut-être resté là, construisant ta vie sur des fondations trop superficielles pour porter ta destinée. Le confort serait devenu ta prison. Une affection familière t'aurait enchaîné à des cycles que le ciel avait déjà décidé de briser. Leur silence t'a forcé à entendre une autre voix. Leur rejet t'a poussé à rechercher une étreinte plus profonde. Et lorsque tu as cherché ce qui te manquait, tu as trouvé le seul amour qui ne s'effondre jamais. L'amour éternel de Dieu. Cette absence n'était pas un abandon, c'était une réorientation. Dieu savait que si tu avais été pleinement accueilli par le temporaire, tu n'aurais jamais eu soif de l'éternel. Tu aurais pris une coupe pour un océan. Alors il a permis que leur amour soit incomplet, non pas parce que tu manquais de valeur, mais parce que tu portais une vocation trop lourde pour être portée par les seuls bras humains. Leur distance vous a empêché d'hériter des chaînes que vous étiez nés pour briser. Blessures générationnelles, schémas de peur, cycles de colère, tout cela était prêt à vous engloutir. Mais le rejet est devenu votre bouclier, le mur même qui vous a empêché d'être entraîné dans des guerres qui n'avaient jamais été les vôtres. Leur incapacité à vous porter était la stratégie du ciel pour vous élever. Ce qui ressemblait à de la négligence était en réalité une protection contre la contamination. Et voyez ce que cette absence a produit en vous. Résilience, discernement, soif de vérité, une oreille qui a appris à reconnaître les murmures de l'esprit. La protection était invisible, mais elle était constante. Chaque porte qui se fermait à votre nez était la main de Dieu, vous éloignant des pièges que vous ne pouviez pas encore voir. Chaque fois que vous vous demandiez « Pourquoi pas moi ? Pourquoi ne pouvait-il pas m'aimer ?» Il murmurait « Parce que je t'aime trop pour te laisser t'installer ici. C'est pourquoi vous êtes toujours debout. C'est pourquoi, malgré la douleur, votre lumière ne s'est pas éteinte. Et voici le mystère qui exige votre attention maintenant. Si leur distance était une protection, de quoi d'autre le ciel vous protège-t-il en cet instant précis? Restez avec moi, car la prochaine révélation transformera ce qui vous a semblé être votre plus grande perte en preuve irréfutable que vous avez été choisi pour plus. Élu, écoute attentivement,
car c'est là que réside l'un des mystères les plus profonds de ta vie. La douleur même qui a failli te briser, c'est d'avoir écrit secrètement tes lettres de créance dans l'esprit. L'autorité ne s'accorde pas dans les salles de classe, ne s'achète pas avec de l'or, ni ne se transmet par les applaudissements des hommes. La véritable autorité spirituelle se grave dans l'âme par la souffrance. Et c'est pourquoi ton cheminement a été si lourd, car le ciel avait besoin que tu portes un poids impossible à imiter, seulement incarné. Chaque rejet que tu as subi n'a pas été vain. Il est devenu une graine. Chaque graine est tombée dans la terre de ton cœur, arrosée de larmes que tu croyais invisibles. Mais le ciel a vu. Dieu a compté chaque goutte. Et de chaque larme, quelque chose de sacré a germé. Le discernement, la patience, la compassion, une foi inébranlable. La douleur n'a jamais été fortuite. C'était l'agriculture. Ta mission est la moisson. Tu te demandais pourquoi tes blessures étaient plus profondes que la plupart. Pourquoi la trahison familiale était plus douloureuse que les mots d'inconnus. Pourquoi le silence dans la maison résonnait plus fort que le bruit du monde. C'est parce que le ciel a conçu ces blessures pour t'épanouir, non pour te détruire. Les gens ordinaires peuvent être bienveillants quand la vie est bienveillante envers eux. Mais seuls ceux qui ont été privés d'amour peuvent vraiment discerner la faim dans le regard d'autrui. Seuls ceux qui ont marché pieds nus sur des éclats de rejet peuvent guider les autres en toute sécurité sur leur propre verre brisé. C'est là le paradoxe. La blessure que tu voulais effacer est la cicatrice même qui te qualifie pour insuffler la vie aux autres. Pensez-y. Quand vous vous tenez devant quelqu'un qui saigne au même endroit que vous, vos paroles ont du poids, elles vous touchent, car vos yeux témoignent de votre passage. Votre silence est puissant, car il est porteur de survie. Vos cicatrices brillent plus que des couronnes, car elles sont la preuve de la résurrection. Vous ne pouvez pas feindre la survie. Soit vous avez traversé le feu, soit vous ne l'avez pas traversé. Et vous, élus, vous avez traversé le feu et vous en êtes ressortis porteurs de flammes. C'est pourquoi le ciel vous confie des âmes. C'est pourquoi l'esprit murmure à votre oreille des mystères que personne n'entendra. Vos blessures ont ouvert des portes de sagesse, des portes de perception, des portes de compassion. Elles ont transformé votre cœur en un terreau fertile où la révélation a pu prendre racine. Le voyez-vous maintenant? Le rejet, autrefois ressenti comme un poison, est devenu un remède. Il vous a appris à ne pas juger trop vite, car vous savez que les apparences sont trompeuses. Il vous a appris à écouter attentivement, car les mots cachent souvent plus qu'ils ne révèlent. Il vous a appris à pardonner, non pas parce que c'était facile, mais parce que vous avez refusé de laisser l'amertume étrangler votre destin. Et chacune de ces leçons est devenue une pierre angulaire de votre autorité. L'autorité d'enseigner sans arrogance, l'autorité de guérir sans juger, l'autorité d'aimer sans condition. Mais c'est là que réside l'urgence. Ne cachez pas vos cicatrices. Les cicatrices ne sont pas la honte. Elles sont la signature de la survie. Ce sont des preuves gravées en vous qui disent « celui-ci a enduré et pourtant tient bon ». Si vous les dissimulez, les autres ne verront jamais que la survie est possible. Si vous taisez votre histoire, d'autres resteront prisonniers de la leur. Ce qui vous a été caché n'avait jamais pour but de vous paralyser. Il était destiné à vous éveiller. On vous a refusé l'amour pour devenir amour. On vous a refusé la validation pour ancrer votre valeur au ciel. On vous a refusé le réconfort pour devenir un consolateur. Et maintenant, ce qui vous disqualifiait est devenu votre marque de distinction. Vos cicatrices ne sont pas des obstacles à votre vocation. Elles sont la preuve que vous avez été choisi pour elles. Chaque blessure guérie de votre vie est un trône où l'esprit siège désormais, parlant à travers vous à ceux qui souffrent. Chaque chagrin est devenu une chair. Chaque nuit solitaire est devenue un parchemin de révélation. C'est pourquoi, lorsque vous parlez, les atmosphères changent. Vous ne vous contentez pas de parler, vous libérez de la puissance. Car la douleur transformée en but est la forme la plus pure d'autorité. Mais écoutez bien, cette autorité a un prix. Elle vous distingue. Elle vous donne du poids là où d'autres ne peuvent se tenir. Et tout comme vos cicatrices vous qualifient, elles vous signalent comme un danger pour les ténèbres. C'est pourquoi les combats n'ont jamais cessé, pourquoi l'ennemi a combattu si violemment votre paix. Parce que vos cicatrices le terrifient,
Il sait qu'elle prouve que vous ne pouvez être brisé par ce qui vous a autrefois détruit. Il sait que votre autorité ne peut être ni achetée ni falsifiée, car elle a été payée par des nuits de larmes et des matins de résilience. Et maintenant, voici la révélation qui vous tiendra en haleine. L'autorité forgée dans votre souffrance est sur le point d'être mise à l'épreuve d'une manière inattendue. Le ciel a préparé une scène où vos cicatrices ne se contenteront pas de parler. Elles enflammeront les autres. Restez avec moi, car dans un instant, vous verrez comment la séparation elle-même, ce que vous détestiez le plus, est sur le point de révéler sa véritable raison d'être dans votre destinée. Élu, que cette vérité vous transperce plus profondément que tous les mensonges auxquels vous avez cru. La séparation n'a jamais été une malédiction, mais une couronne. Le silence que vous ressentiez autour des tables familiales, l'absence de reconnaissance dans les regards que vous désiriez tant, la distance qui enveloppait votre cœur, tout cela portait une empreinte divine. Vous l'avez pris pour de l'abandon, mais le ciel l'a appelé consécration. Vous n'avez pas été mis à l'écart par indignité. Vous avez été mis à part parce que vous étiez extraordinaire. Depuis la nuit des temps, ceux qui ont été choisis pour apporter la lumière dans les lieux obscurs ont suivi un chemin d'isolement. Des prophètes ont été renvoyés dans leur propre village. Des messagers ont été moqués dans leur propre foyer. Le Christ lui-même a dit « Un prophète n'est méprisé que dans sa propre maison ». Ce que vous avez vécu n'était pas un rejet personnel, c'était l'ancien modèle d'élection qui se déployait à nouveau en vous. Considérez la séparation non pas comme un exil, mais comme un programme d'études. Une salle de classe sacrée où personne n'applaudissait, ne vous encourageait, ne vous tenait la main. Et pourtant, votre esprit devenait plus vif, plus fort, plus résilient. La foi ne se forge jamais dans les applaudissements. Elle se forge dans le silence. Et votre silence a été une terre sainte. Dans ce silence, vous avez découvert l'endurance. Dans ce silence, vous avez appris à prier sans personne à vos côtés. Dans ce silence, vous avez découvert une force que vous ignoriez porter en vous. D'autres confondent appartenance et sécurité, mais vous avez appris le paradoxe. L'endroit le plus sûr pour l'élu est souvent l'endroit le plus solitaire pour l'âme. Car dans la solitude, seule la voix de Dieu peut vous guider. Écoutez ceci. Vous avez été retiré, non rejeté. Vous avez été séparé, non oublié. L'éloignement de vos cercles familiers n'avait pas pour but de vous punir, mais de protéger ce qui avait été planté en vous. Si vous aviez été pleinement intégré à l'environnement dans lequel vous êtes né, le sol de votre esprit aurait été pollué. Des cycles d'envie, de peur, de tradition et de contrôle auraient encerclé votre destinée comme des mauvaises herbes. Alors Dieu a fait ce que lui seul pouvait faire. Il vous a retiré. Tel un jardinier qui soulève une jeune pousse rare d'un sol exigu pour la transférer dans un champ plus vaste, il transplante ses élus dans des espaces où ils peuvent s'épanouir. La douleur du déracinement était réelle, mais elle était nécessaire. Vous n'avez jamais été conçu pour fleurir dans un sol superficiel. Et tandis que vous vous débattiez avec des questions, « Pourquoi n'ai-je pas ma place ? Pourquoi ne puis-je pas être accepté comme les autres ?» Le ciel murmurait « Parce que tu ne portes pas leur mission. » Tu es appelé à porter la révélation, à briser les schémas, à allumer la foi là où il n'y en avait pas. Ce manteau exige la séparation. Il exige un rétrécissement de ton cercle afin que tes racines s'enfoncent plus profondément en Dieu plutôt qu'en l'homme. Ta solitude n'était pas une punition, c'était une préparation. Tes larmes n'étaient pas vaines, elles étaient une irrigation. Chaque nuit blanche, chaque appel sans réponse, chaque indifférence, c'était le ciel qui ciselait chaque fausse encre jusqu'à ce qu'il ne reste que la vérité inébranlable. Tu es élu, et les élus suivent un chemin étroit. Mais laissez-moi vous dire quelque chose de plus urgent. La séparation est une épreuve, mais c'est aussi un sceau. Elle prouve au ciel et à l'enfer que vous êtes une propriété intouchable. Elle signale que votre mission est trop précieuse pour être diluée dans la foule. Vous n'étiez pas destiné à vous fondre dans la masse. Vous étiez destiné à vous démarquer. Et lorsque viendra le jour où le monde reconnaîtra enfin ce que le ciel a toujours su, votre séparation deviendra votre preuve. On vous demandera « Comment avez-vous survécu sans soutien ?» Et votre réponse fera autorité, parce que je n'ai jamais été seul.
Dieu lui-même était ma compagnie. Alors, prenez courage dans ce mystère. Chaque porte qui vous a fermée était en réalité le ciel vous enfermant avec lui. Chaque cercle qui vous excluait était Dieu traçant un cercle autour de vous. Chaque séparation était la preuve que votre vie n'est pas fortuite, mais prophétique. Et voici la tension qui vous portera vers l'avant. Les cavernes mêmes où vous avez pleuré en secret sont sur le point de devenir les scènes où vous brillerez de gloire. Restez près de lui, car la suite révélera que cette séparation n'était pas la fin de votre histoire, mais l'ouverture de votre destinée élue. Élargis ton champ de vision et ressens le changement. Là où la maison où tu es né refuse de t'accueillir, le ciel a déjà désigné une maison pour laquelle tu es né. Un peuple t'est préparé, non par le sang mais par l'esprit, des âmes qui te reconnaîtront sans présentation, car ta résonance correspond à leur mission. Avec elle, on ne te demandera ni de t'effacer, ni de t'expliquer, ni de t'excuser. Avec elle, ta lumière sera comme la lumière du jour, naturelle et bienvenue. Telle est la promesse d'une famille spirituelle, des cœurs d'alliance qui honorent ce que Dieu a placé en toi, des leaders qui ne freinent pas ta croissance, des compagnons qui intercèdent quand tu te lasses, et des bâtisseurs qui portent des plans compatibles avec les tiens. Remarque la précision. Ta soif d'amour véritable, aiguisée par le manque, a formé ton discernement. Tu lis maintenant les atmosphères et non plus seulement les visages. Tu entends les motivations et non seulement les mots. Tu ressens l'alignement dans ta poitrine avant même que ton esprit ne puisse formuler une phrase. Lorsque les connexions du destin se créent, la paix s'installera avec elle, une paix profonde, pure et spontanée. Les portes s'ouvriront sans aucune manipulation. Les conversations seront comme les marches d'un escalier conçu par Dieu. Le timing sera parfait. La provision répondra à l'objectif. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Humilité, excellence, responsabilité, joie. Ils célèbrent votre vocation sans avoir besoin de la contrôler. Ils vous corrigent sans chercher à vous écraser. Ils protègent l'accès à vous car ils comprennent le poids que vous portez. Avec une famille spirituelle, votre don cesse de survivre et commence à se multiplier. Vos idées cessent de flotter et commencent à atterrir. Votre rythme passe de l'épuisement à l'élan. Vous remarquerez des schémas sacrés, confirmation dans la prière, écriture reçue par plusieurs personnes le même jour, rêves qui s'assemblent comme une seule histoire racontée à travers de multiples vases. Vous verrez comment le Père rachète la douleur que vous avez portée pendant des années. Il n'efface pas votre désir d'appartenance. Il l'assouvit par une appartenance impossible à voler. Comprenez cette urgence. Ne vous attachez pas aux contrefaçons pendant que le ciel vous offre l'authentique. Les contrefaçons flattent, sans dissimuler, promettent sans présence, se rassemblent autour de votre huile, mais vous abandonnent dans la presse. Les personnes authentiques feront le contraire. Elles se tiendront dans la presse, elles structureront votre onction, elles annonceront l'avenir lorsque vous vous sentirez prisonnier du présent. Elles ne rivaliseront pas avec votre voix, elles s'harmoniseront avec elle. Elles n'épuiseront pas votre foi, elles l'amplifieront. Et vous, à votre tour, deviendrez ce même refuge pour elles. Le fer aiguise le fer, l'honneur accélérant l'accouchement, l'unité commandant la bénédiction. Voyez comment Dieu rachète même la géographie. Des lieux autrefois hostiles deviendront des lieux d'accouchement grâce à ceux qui se tiennent à vos côtés. Voyez comme les vieilles étiquettes tombent lorsque de nouveaux noms sont prononcés. Sur vous par ceux qui voient comme le ciel voit. Voyez comment la solitude qui vous paralysait se transforme en un carburant pour une intercession qui fait trembler les salles. C'est le destin en communauté. Votre mission cesse d'être lourde parce qu'elle est portée par de nombreuses épaules. Votre témoignage cesse d'être isolé parce qu'il est tissé dans une tapisserie de victoire. Et voici le signe que vous ne devez pas ignorer. Lorsque les bons se présenteront, votre esprit s'exhalera, vous n'éprouverez plus le besoin de prouver, de vendre ou de convaincre. Vous ressentirez le repos sans stagnation, l'étirement sans tension, la clarté sans contrôle. L'alliance remplacera les suppositions. Le but remplacera l'accomplissement. L'amour remplacera le désir. Et juste au moment où votre cœur s'installera dans la réalité d'être enfin vu, le ciel vous dévoilera la prochaine étape.
pourquoi cette famille était réunie autour de vous maintenant, à cette heure précise. Parce que la porte que vous ne pouviez jamais ouvrir seul est sur le point de s'ouvrir. Et le nom inscrit dessus est votre vocation pleinement vivante. Élu, écoute ceci avec toute l'attention qu'il mérite. Tu n'as jamais été mal aimé, tu as été caché. Tu n'as jamais été abandonné, tu as été préservé. Tu n'as jamais été rejeté, tu as été réorienté. Les bras qui ont échoué à te soutenir n'ont jamais pu contenir la grandeur de ton esprit. Les yeux qui ont refusé de te voir n'ont jamais été calibrés pour la lumière éternelle. L'amour que tu désirais tant n'a pas été refusé. Il a été réservé. Réservé à une dimension supérieure, réservé à un moment comme celui-ci, réservé à celui qui t'a appelé avant ton premier souffle. Ta famille n'a pas pu t'aimer comme tu en avais besoin, car ton esprit n'a jamais été destiné à être confiné à leurs limites. Tu appartenais à l'éternité, pas à leur fragilité. Aujourd'hui, échappez à la culpabilité. Débarrassez-vous de la honte. Déposez le lourd mensonge selon lequel vous étiez indigne. Vous n'êtes pas oublié, vous êtes scellé. Vous n'êtes pas négligé, vous êtes choisi. Vous avez été mis à part pour briller là où le monde a le plus besoin de vous, là où leurs bras ne pourraient jamais vous porter, sur des chemins où leur vision ne pourrait jamais vous mener. Ce qu'ils n'ont pas pu vous donner, le ciel l'a déjà déversé en vous. Le puits qu'ils ont retenu a été remplacé par des rivières qui ne tariront jamais. Et rien, écoutez attentivement, rien, ni le rejet, ni le silence, ni l'abandon, ni le poids de chaque question sans réponse, rien ne peut effacer votre valeur. Tu es choisi, tu es scellé, tu es envoyé. Le manteau est sur toi, la marque est sur toi et le feu est en toi. Le monde attendait la lueur que leur absence a révélée. Alors, lève-toi maintenant, non pas comme une victime du rejet, mais comme la preuve que la séparation crée le destin. Scellez cette vérité dans votre esprit. Écrivez dans les commentaires « Je suis élu ». Déclarez-le avec audace. Non seulement pour vous-même, mais pour chaque âme encore prisonnière du mensonge, de l'indignité. Partagez ce message, car l'éveil de quelqu'un d'autre est lié à votre courage. Élu, tiens-toi droit. Sois radieux. Sois invincible. Le même esprit qui t'a préservé te propulsera désormais. Le silence d'hier deviendra le tonnerre de ton avenir, et le monde le saura. Tu as été choisi dès le début.